Tina, j'ai 15 ans. Je m'appelle Olivia, j'ai 16 ans. Je m'appelle Jason, j'ai 17 ans. Je m'appelle Inès, j'ai 15 ans. Parce qu'on n'est pas, on vit pas avec le parent, quoi. Du coup, c'est différent. Chez nous, il y a un petit truc qui est gênant, du coup, surtout dans le foyer où on est, c'est qu'il y a des grands qui sont mélangés aux petits. Et il y a une grande différence d'âge, du coup, ça le fait pas. Dans le foyer, ça le fait pas. D'accord. Les petits, ça court partout et nous, on a envie de poser. Plein de problèmes, surtout que ceux qu'on a au foyer sont un peu compliqués, du coup, ça a créé des problèmes aussi pour nous. Donc, on reste tout le temps enfermé dans nos chambres, du coup. Parce que ça court partout, ça se tape. Donc vous vous refermez. Ouais, on se renferme dans nos chambres parce qu'on n'a plus que ça à faire. Même quand on va dehors, on s'est embêté par le petit. Donc, parce que je suis placé depuis que j'ai 9 mois. J'ai été placé en pouponnière et à mes 21 mois, je suis parti en famille d'accueil. Et ensuite, du coup, j'ai passé 15 ans dans la même famille d'accueil. Parce qu'en fait, les petits ils courent partout, ils crient, et dès qu'on... Même dans les problèmes. Ouais, et dès qu'on leur demande d'arrêter, c'est tout le temps des conflits, quoi. C'est chiant. Toujours les petits devant, quoi. Nous, on peut rien dire. Ils sont toujours en train de monopoliser, l'attention, quoi. Oui, on a juste hâte d'avoir 18 ans, surtout nous, parce qu'on pourra partir du foyer et puis ça sera dans notre appartement, du coup. Peut-être faire un contrat jeune majeur ensuite. Donc, et du coup, j'ai ma famille, je pourrais pas retourner chez eux. Ouais. Parce que c'est trop compliqué avec eux, donc je préfère faire un contrat jeune majeur si c'est possible. Non, moi ça va, j'ai pas ce problème. Ma famille d'accueil donne de l'attention à tout le monde. Par exemple, sortir plus souvent, le soir, je sais pas. Oui. Surtout quand on est en foyer. Parce que là, nous, par exemple, quand c'est pas en période scolaire, on a que 3 sorties par semaine. Et encore, c'est que l'après-midi, on n'a pas le droit de sortir le matin. Faut faire des demandes, et les demandes c'est compliqué parce que c'est pas souvent accepté. Pour sortir sur une journée entière, faut faire une demande des semaines à l'avance. Ou même pour dormir chez des amis, c'est compliqué. Oui, faut passer par un éducateur. C'est un peu moins compliqué, je pense, mais... par exemple, si, imaginons, hier, j'avais prévu de sortir ce soir, mais je peux pas parce qu'il fallait que je prévoie plus en avance ou quelque chose comme ça. Moi, je sais que mes amis, par exemple, là, maintenant, tout de suite, s'ils veulent sortir, ils demandent et voilà. Alors que moi, je sais que c'est pas quelque chose que je pourrais faire. Ouais. En plus ça me gêne. Moi je sors plus parce que je sors plus, je vais plus chez les gens et tout parce que faut que mon éducatrice elle appelle et tout et du coup ça me gêne. Ça me gêne un peu qu'ils appellent et tout. Elle doit demander plein de renseignements sur eux et tout. Moi je trouve ça gênant. Je sais pas, ça me gêne qu'ils demandent des trucs sur leur vie et tout. Des trucs que des parents ils feraient pas, quoi. Comme par exemple pour les sports ou les sorties entre amis, si par exemple il y a une voiture et que le conducteur est obligé de donner le permis de conduire, une copie du permis de conduire et de la carte d'identité pour pouvoir me prendre dans la voiture. Sinon c'est impossible. Parce le foyer peut porter plainte contre lui, voire plus haut. Donc il faut absolument tous les renseignements. Moins de sécurité, un peu plus de... que ce soit pas, par exemple, si on a prévu quelque chose pour le lendemain, que ce soit pas demandé une semaine à l'avance ou quelque chose comme ça. Je sais pas si... Il n'y a pas besoin de faire une enquête sur tout le long de la personne pour pouvoir aller chez lui ou dans sa voiture. S'il arrive un truc chez la personne, la famille et tout peut porter plainte et tout, contre le service et tout. Moi, s'il m'arrivait un truc, ma famille ne poserait pas de problème, je pense. Parce qu'ils iraient pas jusqu'à porter plainte et tout.
Enfin, ils font confiance au service. Enfin, voilà. Mais pour moi, ils font pas du tout confiance au service. Je les vois depuis longtemps, mais ils font pas du tout confiance au service. Ils disent que c'est un placement abusif, alors que pas du tout, c'est eux qui savent pas gérer. Après, d'un côté, c'est compréhensible parce que j'en ai parlé avec mon éducateur, et c'est que les éducateurs, ils sont 2 fois plus protecteurs que. Ils ont 2 fois plus de pression que, par exemple, des parents pour leur propre enfant. Et après, je comprends, mais c'est que. Je sais pas. Le fait de demander une semaine à l'avance ou quelque chose comme ça, c'est un peu pénible, quoi. Faudrait juste un petit peu plus de confiance. En fait, t'as plus l'impression d'être utilisé pour leur métier que pour notre bien. Oui. Oui. Mais genre, ils préfèrent privilégier, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer. Des fois, ils bâclent un peu la chose. Par exemple, quand par exemple, moi je demande une sortie, j'ai fait les choses bien et j'ai demandé à l'avance et tout. Des fois, sous le coup, ils disent non, mais ils essaient pas de comprendre. Ils disent non parce qu'ils ont envie de dire non, ou je sais pas, mais ils sont pas trop compréhensibles, je trouve, des fois. C'est peut-être ce que j'ai à dire, c'est par exemple surtout au foyer, j'ai l'impression qu'il y a certains éducateurs qui aiment engueuler, qui aiment nous punir, alors qu'à des moments on n'a rien fait, ils aiment nous sanctionner, il y a des moments qui sont faits pour nous sanctionner et qui crient tout le temps. Pas comme si c'était chez nos parents, il y aurait plus de raisons, ils sont pas payés pour nous élever en plus. Ouais, qu'on ait un peu le travail en fait de ces éducateurs-là. En fait, s'il n'y avait pas nous, il n'y aurait pas d'éducateurs, ils seraient pas là. Ouais. Après, je pense qu'ils devraient plus faire du cas par cas que généraliser tout le temps, parce que, par exemple, s'ils voient qu'ils peuvent faire confiance à quelqu'un, ils laissent un peu plus de liberté que quelqu'un. Parce qu'après, justement, si la personne elle déconne, c'est parce qu'on lui donne pas assez de droits, on lui donne pas assez de. C'est vrai. Oui, il y a beaucoup d'histoires d'injustice à des moments, des punitions collectives qui ne devraient pas avoir lieu. C'est ça, surtout le foyer, là, ça commence à devenir usant. J'ai vraiment hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir partir. Parce que ça généralise en permanence, du coup on se fait sanctionner sur des trucs qu'on n'a jamais fait, qu'on n'aurait jamais fait. Les armes incendies, nous on n'a strictement rien à faire et pendant la nuit on se fait réveiller en permanence. À cause bien sûr des petits qui allument les alarmes incendies. Et quand nous on ne fait pas exprès, on se fait fâcher comme pas possible. Alors qu'ils appuient tout le temps sur les boutons. La punition, c'est là qui est il n'y a pas longtemps qui va peut-être être mis en place, c'est plus d'argent de poche pour tout le monde. Et pour le deuxième service qui est au foyer, c'est ils vont porter plainte contre les enfants qui étaient là. Alors que nous, par exemple, moi j'étais pas là ce week-end et je sais que j'ai rien à voir avec l'alarme incendie, mais c'est collectif, c'est chiant. Collectif, il est généralisé en permanence. Ouais. Punition de sortie payante, des trucs comme ça. Sur certains week-ends, on a des sorties un peu payantes comme laser game, bowling, des trucs comme ça, et ils peuvent nous sanctionner sur ça alors qu'il y a certaines personnes qui n'ont strictement rien fait. Entre autres les grands, moi, Olivia, et puis plein d'autres personnes. C'est comme il n'y a pas longtemps, il y a un petit moment, il y a eu une sanction qui a été mise en cours pour tout le monde. On n'avait plus le droit au téléphone la nuit, et je n'étais même pas encore arrivé à ce moment-là, et ils ont mis cette sanction en tant que règle. C'est-à-dire qu'on n'a plus tous ceux qui arrivent et tous ceux qui sont au foyer n'ont plus le droit au téléphone la nuit. Alors qu'avant il y avait le droit. Et les personnes qui ont fait cette bêtise-là sont parties, tout le monde est parti. Et il y a encore cette règle qui, pour moi, n'a pas lieu d'être là. S'il n'y avait pas eu cette règle, il y aurait moins par exemple, du téléphone caché, de sanctions. Et une sanction qui s'est transformée en règle et qui crée de plus en plus de problèmes. Il y a des jeunes qui devaient venir à notre foyer et qui ont refusé de venir juste parce qu'il y avait cette règle-là.
seul moyen de parler à notre famille, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Pouvoir parler sans éducateur Et en plus, déjà, les gens qui sont en général chez eux, ils n'ont pas de règles en fonction des téléphones et tout. Après, ça dépend, il y en a qui peuvent en avoir, mais généralement, il n'y en a pas. Il y en a pas. Ils ont confiance, les parents. Nous, on a l'impression qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on n'est pas capable. Vachement, quand j'étais petit, ma mère elle insultait tout et tout le monde quand il y avait un truc qui lui plaisait pas, donc forcément, mon ancienne femme d'accueil, elle prenait le téléphone et elle accrochait. En plus, en fait, je crois que c'est les éducateurs qui sont un peu stricts sur ça. Parce que moi, dans mon ancienne famille d'accueil, j'avais le droit à mon téléphone. Enfin, c'était mon éducatrice, je crois, qui avait donné cette règle qu'un week-end par mois. Et après, là, quand je suis arrivée dans ma nouvelle, j'ai le droit tout le temps à mon téléphone. Mais c'est ma femme d'accueil qui a décidé ça. Pareil. Et moi, quand j'étais en femme d'accueil, l'année dernière, j'avais trop mon téléphone en permanence. À part quand je faisais des bêtises, du coup, elle me le supprimait. Mais sinon, je l'avais en permanence tout le temps. Et on peut avoir notre propre intimité aussi. On peut parler de choses, par exemple, qu'on peut parler avec nos parents, qu'on peut pas en parler avec nos éducateurs. De problèmes qu'on a ou qu'on a eu et qu'on voudrait pas parler. Pour que peut-être elle fasse quelque chose ou qu'on n'arrive pas à parler aux éducateurs. Des situations du foyer, par exemple. Ça se passe mal avec le foyer. Je prends ton cas. Ouais. Je prends ton cas. Ouais, ben moi, tout le temps, j'appelle ma mère, pour clairement qu'elle appelle le foyer, parce que quand je dis les choses, il m'écoute pas, quoi. Non, Moi aussi, je peux pas. Il m'écoute pas. Que quand c'est nos parents qui appellent et en disant ça suffit, il faudrait arrêter ça, là ils réagissent un peu plus. Moi, j'ai l'impression que mon éducatrice, elle m'écoute jamais. Du coup, j'appelle tout le temps ma tante, et ma tante, elle l'appelle, et après, ça va un peu mieux. Moi, au début, quand je suis arrivé, je devais passer par mon ancienne femme d'accueil pour faire calmer les choses au foyer. J'ai appelé mon ancienne femme d'accueil, elle appelle le foyer, et puis ça se règle. Soit quand on va essayer de parler avec certains éducateurs sur certains points, on va se retrouver en tant qu'agresseur. C'est-à-dire ça va être nous les méchants, ça va être nous qui sont pas bien, qui font tout le temps des bêtises alors qu'ils nous écoutent jamais et que les autres ils font plein de choses. Moi j'en parle beaucoup à mes amis. Enfin des amis. Ils sont là pour nous réconforter quand il faut. Oui. Mais en fait, moi, ça énerve aussi mes amis des fois. Parce que tu vas leur dire, en fait, tu peux pas sortir parce que voilà. Elle va te dire, ça m'énerve et tout. Oui, voilà. Genre, par exemple, demain, je devais sortir. En fait, j'ai un rendez-vous avec mon éducatrice. À des moments, ça donne du mal-être parce que on a envie d'être avec nos parents en permanence et on peut pas, suite au jugement qu'il y a eu. Et de voir aussi les autres au bout d'un moment dans ma vie, ça m'a détruit. De voir les autres avec leurs parents qui voyaient leurs parents en permanence, même les jeunes qui étaient placés qui voyaient leurs parents. À un moment de ma vie, oui. Là, j'ai passé outre et j'ai réussi à avancer même sans mes parents. Mais à un moment de ma vie, oui, j'avais besoin d'eux. De l'énervement, de la colère, de la tristesse, plein de choses comme ça. Parfois ça m'arrive encore aujourd'hui, mais... Les soirées et tout, des fois j'ai envie de... en fait, mes amis et tout, ils appellent. Et du coup, je peux pas trop parler et tout. Je peux même pas répondre. Je réponds pas. Ouais, par exemple, eux, ils parlent en mode normal. Ils parlent comme ça. Moi, je chuchote. Ou des fois, je réponds même pas. Ouais. Ça peut nous aider pour les devoirs. Si il manque des cours, appeler les copains pour nous faire passer les cours. Même tu t'ennuies pas. T'es sur les réseaux sociaux ou sur Netflix, des trucs comme ça. Faut savoir gérer. Parce qu'il peut y avoir des personnes
personnes mauvaises, influençables, qui peuvent nous influencer nous et nous faire des bêtises. Et au fil du temps, quand tu grandis, tu arrives à mieux gérer et à laisser passer toutes les bêtises qu'il y a sur le réseau. Pas tellement. Moi, ils ont mis ça sur le dos des réseaux sociaux, mais pas du tout. J'ai pas compris là. Moi, ils ont mis ça sur le réseau des. En fait, ils ont mis ça sur le dos des réseaux sociaux, mais ça n'a rien à voir. Non. Je m'étais disputée avec une copine et ils avaient mis ça sur les réseaux. Enfin, ils avaient dit que c'était des réseaux sociaux alors que ça n'avait rien à voir. Il y a les jeux vidéo aussi, Ouais. pour faire passer le temps. Et surtout que moi, je sais pas quoi faire. Enfin, quand je suis en famille d'accueil et tout. Enfin, j'aime bien ma famille d'accueil, mais je me vois pas aller les voir et tout. Et. Enfin, je sais pas. Puisque les gens, ils peuvent aller voir leurs parents sans gêne et tout. Après, la différence, c'est que eux, ils savent que. Enfin, c'est qu'ils n'ont pas envie, mais ils savent que d'un côté, ils peuvent aller le voir, et nous, on sait qu'on peut pas, donc du coup. Le blocage du service, des éducateurs. Mais c'est pas notre famille déjà. Enfin, Oui, voilà. En plus, je me vois pas aller leur dire, leur raconter mes problèmes et tout. Enfin, je sais pas. Oui. Ils s'en fichent un petit peu. Non, moi c'est le contraire. Enfin, ma famille et tout, ils veulent que je m'ouvre et tout un peu plus à eux, mais c'est juste que j'y arrive pas en fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça gênant. Je sais pas, d'aller leur voir quand j'ai un problème et tout, je trouve ça gênant. Enfin, que je sais pas. alléger un peu plus les règles, alléger les règlements. Faire plus confiance aussi, laisser plus de liberté. En fait, que ce soit plus pour notre bien que pour leur métier. À chaque fois, mon éducatrice et tout, elle décide tout le temps. Et en fait, elle me faisait pas confiance. Elle pensait que j'allais pas avoir une bonne moyenne et tout. Et après, du coup, au final, j'ai une bonne moyenne. Parce qu'en vrai, moi, mes parents, par exemple, je leur aurais demandé si j'étais chez eux, ils auraient direct signé et voilà quoi. Les téléphones, les sorties. Comme par hasard, moi j'ai pas le droit à avoir de téléphone. J'ai pas le droit d'avoir des sorties. Voilà. Et pense, j'ai pas le droit d'avoir un téléphone parce que pense je vais appeler ma mère, que je n'ai pas le droit. C'est pour ça du coup il ne faut pas me donner mon téléphone. Et il ne faut pas me laisser sortir parce que je suis trop petit apparemment. Il est obligé de faire sur demande parce que sinon il s'accepte jamais. Déjà il a 14 ans, il a le droit de sortir. Il pourrait sortir au moins une fois dans la semaine, mais il peut pas à chaque fois qu'il demande une sortie, on lui dit non. Quand on est tout seul au foyer, sachant que nous les grands on part tous en sortie libre pendant l'après-midi, lui il se retrouve tout seul au foyer. Sur le règlement il y a marqué 13 ans avec demande, mais c'est plus 14 ans. Et il a 14 ans, mais il est encore réticent par rapport à... Ils ont peur qu'il aille voir sa mère ou des trucs comme ça. Ils sont pas encore, ils laissent encore aller vers la bibliothèque, mais c'est le minimum. Et avoir un peu plus de confiance déjà. Je suis d'accord avec lui. Oui, on est enfermés parce qu'en plus ils font pas souvent de sortie. Ils en font que les week-ends, et encore c'est les week-ends où on a le droit de sortir en sortie, c'est ultra compliqué. Parce qu'à même à des moments ils font des sorties obligatoires, donc ça nous bousille une sortie libre alors qu'on avait des trucs de prévu. On n'a pas forcément envie d'y aller, mais ils nous obligent. On demande et après c'est soit oui soit non quoi. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois, ça dépend du comportement, ça dépend de ce qui se passe aussi, ça dépend de la demande aussi. Oui, il faut avoir la confiance. Là, demain, on a une sortie organisée parce que je suis avec lui, parce qu'on est plusieurs temps à sortir avec lui. Il n'aurait jamais pu sortir tout seul. Tout seul, il n'aurait pas eu le droit. Pour moi, oui.
C'est-à-dire, j'aimerais bien les éduques qui me fassent confiance. Comme il fait confiance, ça fait du bien, je me sens en sécurité, tu vois. Du coup, j'ai beaucoup plus confiance à lui, parce qu'il me fait confiance. Oui, c'est important. D'une, on est potes et on habitait tous ensemble. Ils sont tout le temps ensemble. Et la parole, on peut pas parler comme un pote, comme un éducateur. Ben oui. C'est pas du tout la même chose. Parce que les éduques, laisse-les parler. On peut parler à un pote de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui se passe et tout, quand un éducateur n'a pas forcément envie. Parce que tu vois, par exemple, je fais quelque chose, je dis à mon pote, je fais confiance. Et si je dis à des éducateurs, Ils vont les balancer ce sera pas pareil, je vais avoir une sanction. Parce que ça leur plaise pas. Quand ça va pas dans leur sens, ils peuvent nous sanctionner. C'est que du coup, comme ça va pas leur plaire, qu'on va partir, nous on monte tous les deux, les éducateurs et moi, par exemple moi, et on monte, et après ça part en sanction, c'est surtout ça en fait. L'énervement qui fait partir en sanction alors qu'au début c'était juste l'éducateur qui n'était pas d'accord avec nous. Faut toujours, ou alors tu les ignores et tu pars, mais dans ce cas tu te prends une sanction aussi. J'ai déjà essayé. Moi, mercredi, j'ai eu un rendez-vous avec mon éducatrice et elle m'a dit qu'elle voulait que j'aille à l'internat. Et moi, je voulais pas. Du coup, on s'est un peu disputé et elle m'a refusé d'aller voir ma soeur le samedi. Oui, mais après, elle a trouvé un peu une excuse et tout. Elle a dit que fallait que je sorte moins les samedis ou un truc comme ça et voilà. Alors que chez ma soeur, j'ai le droit d'y aller parce que le juge, il a donné son accord. Enfin, c'est comme une visite avec sa famille. Elle n'a pas le droit de refuser les visites, si c'est organisé comme ça. Enfin non, mais c'est pas une visite, mais c'était d'aller chez elle, enfin voilà. Ouais. Rien que hier soir, je me suis énervé avec l'éducateur parce que j'ai un traitement le soir et j'en ai parlé que le médecin qui me donnait le traitement et elle m'avait dit que je pouvais essayer d'arrêter pendant un jour pour voir ce que ça faisait. Et je voulais le faire hier soir et il m'a dit non, il m'a dit tu prends pas trop de sanction, du coup j'étais obligé de le prendre. Le médecin avait donné l'autorisation et tout, il fallait que eux soient au courant en fait. Alors qu'on l'a mis en place depuis un bon bout de temps, mais que sur certains soirs je le prenais pas. On part. Moi je pars et j'ignore ou je vais sur mon téléphone. C'est la meilleure façon parce que sinon on se fait sanctionner. Des fois je m'énerve et je pars. Voilà. Voilà, mais pas tout contenir. Moi, soit je demande une explication, soit j'ignore aussi. J'ignore. Parce qu'après, ça part en conflit à chaque fois, du coup. Moi, mon éducatrice, quand elle m'interdit un truc comme ça, elle me l'interdit jamais à moi, elle le dit aux autres et du coup, je peux rien faire en fait. Non, même pas, c'est que quand je l'avais eu au téléphone, elle m'a dit que c'était bon et tout pour ma soeur. Enfin, elle m'a dit qu'il fallait juste qu'elle appelle le service. Et du coup, elle a appelé et ils ont dit non. Et c'est ma soeur qui m'a dit que je pouvais pas. Des fois, elle n'est pas prise en compte. Après, on reste toujours dans la même... Du coup, ça se passe toujours pareil, quoi. Quand il y a un truc qui va pas dans le même sens que, par exemple, de l'éducateur à l'enfant, et qu'on explique pourquoi on donne notre parole, qu'elle n'est pas prise en compte, après, au final, ça change rien et ça se répète comme ça tout en boucle. Après, moi, perso, après, je dis plus rien parce que je sais que ce sera pas pris en compte. Ouais, ça m'énerve de fois. Une personne qui nous écoute, qui prend en compte ce qu'on dit, qui nous fait confiance. Une personne qui nous écoute, qui nous fait confiance. Qui se met à notre place aussi, parce que souvent ils nous refusent des choses parce qu'ils savent pas ce que c'est, eux ils ont déjà leur vie qui est tracée et tout. Par exemple, quand ils pensent, décider des choses sur notre avenir, eux... Compréhensifs,
qu'ils soient de notre côté et pas là pour nous enfoncer. Je suis d'accord avec lui. Sur les demandes qu'on a tout refusé parce qu'on n'a pas été sage ou un truc qu'on n'a pas fait ou des tâches qu'on n'a pas fait, c'est nul. Par exemple, pas respecter les heures du coucher, on se couche tous les jours à la même heure, ça commence à devenir chiant. Ça, on met une sanction, on n'a plus 30 ronds, mais avant c'était beaucoup des sanctions parce qu'on se couchait pas à l'heure qu'il fallait. On était en vacances, il fallait quand même se coucher à 21h45. Au niveau du coucher, qui est entre autres, au niveau du coucher, il y aurait plus, pour les grands au moins, qu'on puisse se coucher plus tard. Pas spécialement avec la télé ou quelque chose comme ça, mais qu'on fasse une activité ou quelque chose pour nous divertir. Rester un peu longtemps éveillé. Parce qu'à 21h45, ils y font tout et il faut qu'on se donne nos chambres. Pas le tête mais le cuisinier au foyer. Parce que à lui je fais confiance, tout ça, et lui me fait confiance aussi. Je peux dire tout à lui, mais voilà. Et pas les éducateurs. Ça fait du bien. Il ne veut pas aller répéter ce qu'il entend, puis il est dans le même délire que nous. Il rigole beaucoup avec nous, il nous met en confiance. Donc, on rigole très souvent ensemble. Bah, tu le sens quand tu peux faire confiance à la personne. Enfin, ça se ressent, c'est pas. Enfin, on peut pas l'expliquer. Bah non, je trouve qu'on peut pas expliquer Qu'on soit plus entendu. Bah, qu'on nous écoute plus sur ce qui se passe et qu'on fasse confiance surtout. Que les gens fassent plus confiance aux autres. Et voilà. D'être fixé et d'avoir la confiance et la liberté. Pas être trimballé, par exemple, quand on est placé, on est souvent du jour au lendemain, ils peuvent nous dire voilà, aujourd'hui j'arrive de travailler, tu vas devoir aller en foyer ou tu vas en relais chez des personnes qu'on connaît pas et ça en boucle, c'est chiant quoi. Ça nous perturbe. Bah, nous, on peut pas changer de foyer comme ça. Faut vraiment faire de grosses bêtises ou plus rien écouter ou vouloir partir de nous-mêmes. Après, si on change assez souvent de chambre parce que niveau organisation des moments, c'est chiant parce que c'est des chambres communicantes, donc c'est obligé que ce soit une fille et une fille, un garçon. Ça peut pas être les deux mélangés. Du coup, il y a des gens qui doivent descendre ou monter, donc on change de chambre assez souvent. Un peu quand même, parce qu'on a quand même beaucoup d'affaires et qu'il faut tout redescendre, tout remonter. C'est un peu chiant. Parce qu'on a le temps de prendre la confiance avec la personne et d'avoir nos habitudes et voilà, les habitudes et tout ça. Après, quand la famille d'accueil nous connaît bien, elle sait qu'on fonctionne comme ça, qu'on aime bien sortir comme ça et tout, donc du coup c'est mieux. Mais quand on nous dit oui pour sortir, du coup. Bah, je sais pas, mes copines, c'est plus important que mes amis. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai pris plus des responsabilités que des enfants normaux. Et les enfants normaux, ils ont plus de droits, de liberté et tout que moi, alors que je suis plus autonome que... Enfin, je sais que je suis plus autonome que... Enfin, voilà. C'est-à-dire, nous, on est au foyer, on peut pas sortir souvent, les autres. Mais ça dépend, mais en général, à notre âge, ils ont un peu plus de liberté et tout.
Non mais enfin, je sais pas, par exemple, j'ai dû par exemple m'occuper de ma sœur mais entièrement, enfin sans parents, sans... Enfin voilà, des trucs comme ça. Ouais, avec mon frère, c'était pareil. Avec mon petit frère, je me suis longtemps occupée de lui. Mais après, je sais pas moi, j'aimais bien m'occuper de lui, mais on m'a dit que c'était pas trop ma place, quoi. Donc voilà. Mais pour eux, c'était pas normal que je m'occupe de mon frère, en fait. Et moi, je me disais que si je m'occupais pas de lui, personne n'allait le faire, entre guillemets, quoi. Donc j'allais pas rester là, rien faire, et voilà, quoi. Et moi aussi j'ai un petit sœur. Mais deux fois les éduques, ma soeur comme elle s'embrouille avec ses copines, du coup je la protège normal. Du coup les éduques ils m'ont dit c'est pas à toi de décider ça. Ils veulent essayer de nous protéger beaucoup mais ils en font que la moitié. Quand il faut nous protéger, nous ils le font pas du tout. Donc, Ça dépend, protéger de quoi? D'être fixé, d'avoir la confiance, mais surtout une personne. Bah, être écouté, hein. Oui, aussi. C'est même pas qu'ils acceptent quelque chose qu'on veut, mais c'est juste qu'ils nous écoutent quand on leur parle et quand on leur explique que nous on veut pas ça ou nous on veut ça. on va faire confiance à n'importe qui. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai voulu faire confiance à un adulte. Et il m'a mis dans le dos, il m'a jugé sur ma situation, il m'a traité de délinquant via ma situation. Alors que c'était tellement faux. Que moi je voulais plus bosser là-bas et j'étais obligé de rester là-bas parce qu'il a raconté des bêtises au foyer. Parce que j'avais appelé le foyer en disant que je voulais partir, il a raconté des bêtises, il a fait le téléphone. Donc j'ai dû rester 3 semaines là-bas. En me faisant insulter de voyous, de jeunes qui ne voulaient pas bosser, qui ne voulaient pas se donner les moyens alors que c'est juste le patron qui n'allait pas. Il y a souvent cette caractéristique qui est jugée sur nous, qui est totalement fausse. Sous prétexte qu'on est en foyer, on se ferait traiter de délinquant. On l'a pas choisi, clairement je l'ai pas choisi, donc puis je suis pas le seul à ne pas l'avoir choisi. Oui, ça dépend avec qui, mais oui. Ça dépend vraiment avec qui. Il y a des gens qui sont compréhensifs, il y a des gens qui vont nous enfoncer.